Voici une vidéo sur l'explication des biomes. Nous appelons biome ce qui peut être défini comme une des principales communautés, animales et végétales, classées en fonction de la végétation dominante et caractérisées par les adaptations des organismes à leur environnement spécifique. Les biomes sont les ensembles biologiques les plus larges que l'on puisse discerner à l'échelle des continents. Voici quelques exemples de biomes. La toundra. Le sol de la toundra est gelé en profondeur une partie de l'année. Elle se caractérise par un climat froid. Le mois le plus chaud a une température moyenne inférieure à 10 degrés. Les hivers sont longs et les vents violents. Les précipitations sont en général faibles. La flore de la toundra. Nous retrouvons des plantes herbacées comme les carex ou les graminées, des plantes cryptogames, mousses ou lichens, et des caméphytes, c'est-à-dire des végétaux bas fréquents en climat froid, comme les érelles et les bruyères. Les forêts tropicales et subtropicales de conifères. La localisation de ce biome se situe dans les régions humides aux latitudes tropicales et subtropicales. Les écosystèmes qui composent ce biome sont les forêts conifères, accompagnées de sous-bois denses avec champignons, fougères, arbustes et petits arbres. La savane est une formation végétale caractérisée par des plantes herbacées où s'implantent quelques arbustes ou arbres. On la retrouve dans les régions chaudes au climat tropical. Pendant la saison humide, la savane prendra de belles couleurs vertes, alors que pendant la saison sèche, les plantes herbacées jauniront jusqu'à se dessécher. Le désert est caractérisé par la rareté de la végétation. Certes, celle-ci est rare, mais elle existe. Ces plantes ont dû recourir à un ensemble d'adaptations afin de lutter contre les conditions extrêmes du désert. Forte température, rareté de l'eau, évapotranspiration importante et vent important. Enfin, la steppe est une formation végétale caractéristique du climat continental, composée essentiellement d'herbes rases, d'arbres et d'arbustes isolés. Ces plantes sont suffisamment espacées l'une de l'autre afin de capter le peu d'eau disponible. À côté de tous ces biomes, il en existe plein d'autres, comme les forêts tropicales et subtropicales sèches, les glaciers, les mangroves, les taïgas et les prairies et zones arbustives de montagne.